Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Et un bonjour, un bonsoir spécial à toi aussi qui nous suis sur la télévision Nyota TV ou alors sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors avant de continuer aujourd'hui, on va commencer d'abord par la prière. Oui, j'aime la présence de Dieu et la prière est une partie capitale d'aimer la présence de Dieu parce que c'est le moyen par lequel nous communions et nous communiquons avec notre Dieu. Notre prière aujourd'hui est tirée du psaume 145, du premier au deuxième verset. Le psalmiste dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Alors, le psalmiste dit qu'il bénira le nom du Seigneur tous les jours pour le restant de sa vie jusqu'à l'éternité. On va faire la même chose aujourd'hui. Tu vas prendre un moment aujourd'hui de bénir le nom du Seigneur pour aujourd'hui, pour cette journée, pour ce qu'il t'a permis de faire, pour ce qu'il t'a permis d'accomplir, pour la protection qu'il t'a donnée, pour la nourriture qu'il a mis sur la table, pour les vêtements qu'il a mis sur ton dos. Prends juste un moment et dis au Seigneur merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ce que Dieu a accompli dans ta vie aujourd'hui. Seigneur, nous venons ensemble te dire merci. Éternel, nous venons reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous a protégés, tu es celui qui nous a accompagnés, tu es celui qui nous a gardés pendant cette journée. Yahweh, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que nous avons été en mesure d'accomplir. Merci Yahweh pour la protection que tu as offerte aux enfants qui sont allés à l'école. Merci Seigneur pour la protection que tu as offerte pour ceux qui ont pris les transports en public, ceux qui ont pris les voitures. Yahweh, tu as protégé tout le monde et nous te disons merci pour la nourriture que tu mets sur nos tables, pour les vêtements que tu mets sur notre dos, pour le travail que tu donnes, pour les affaires que tu bénis. Éternel, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ne nous as pas laissés. Merci parce que tu as été un ami fidèle. Tu as été un ami présent. Pendant nos questions de la journée, tu as été là pour répondre. Et avec quand on a besoin de réconfort, tu as été là et tu nous as réconfortés. Éternel, nous venons te dire merci. Nous venons exalter ton nom, te dire merci pour ce que tu es et te dire merci pour aujourd'hui. Au-dessus de tout, Yahweh, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alors, on a pris un temps ensemble, on a prié, mais je n'ai pas oublié de te poser la question. Je te demande déjà, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer un peu, juste pour les prochaines 20, et je dis toujours 30 minutes maximum, juste pour être disponible pour Dieu. Quand tu es disponible pour Dieu, tu ne sais jamais. Ça peut être un miracle que tu expérimentes, ça peut être une percée que tu veux avoir, ça peut être une réponse à une prière, comme ça peut aussi être juste une directive de la part de Dieu. Mais il est important pour toi d'apprendre à créer de l'espace pour Dieu. Alors j'espère que tu as déjà créé de l'espace pour Dieu et on va commencer dans notre partage d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est caché derrière le nom ou caché derrière un nom. Et notre verset de base est pris dans Acte 13, du 1er au 12e verset. Vu que je ne vais pas lire tout le passage, j'aimerais quand même nous mettre tous dans le même bain et je vais donner un contexte sur ce qui se passe dans ce chapitre de Acte 13. Donc le chapitre commence avec les disciples qui sont en prière. Les disciples sont en prière à Antioche, à l'église d'Antioche, et le Saint-Esprit demande à ce qu'on puisse mettre pour lui de côté Paul et Barnabas pour son travail. Le Saint-Esprit fait cette demande aux yeux de tout le monde. Alors ce qui fait que quand Paul et Barnabas sont allés travailler pour Dieu, ils ne sont pas allés en cachette, ils sont allés avec la bénédiction des autres disciples. Ils laissent les disciples derrière et eux, ils entament le travail de Dieu. Quelques versets plus bas, on voit que Paul, Barnabas, ainsi que leur aide, Jean-Marc, qui est un autre disciple, qui s'associe à eux pour leur venir en aide, se dirigent à Chypre. Ils arrivent à Chypre, c'est une île méditerranéenne, et ils parcourent toute l'île jusqu'à arriver à la ville de Paphos. Ce qui arrive dans cette ville de Paphos pendant que Paul et Barnabas y sont, c'est ça le point ou le centre de notre intérêt et de notre partage d'aujourd'hui.
Dans la ville, il rencontre le gouverneur. Le gouverneur s'appelle Sergius Paulus et il a un serviteur. Ce serviteur s'appelle Bar-Jésus. Le gouverneur avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Ce qui veut dire que le cœur du gouverneur était déjà prêt pour une conversion. Mais il y avait Bar-Jésus qui se mettait pour l'opposer. La Bible dit qu'il s'est tenu pour opposer Paul et Barnabas à apporter la parole à Sergius, le gouverneur. Il a fallu que Paul soit rempli du Saint-Esprit afin de discerner ce qui se passait. Parce que Sergius, pour lui, il avait son aide par Jésus, qui était la personne qui était son aide, son assistant, donc il pouvait aussi le porter conseil. Et parmi les avantages de passer un temps de prière tel que les disciples faisaient à Antioche quand le Saint-Esprit a parlé, c'est que le Saint-Esprit nous donne de la puissance. Le Saint-Esprit nous donne la révélation. La révélation nous permet de voir les choses telles qu'elles sont plutôt. Et le Saint-Esprit, pendant le temps de prière, nous permet d'acquérir le discernement et on acquiert aussi une connaissance de la volonté de Dieu. Le verset 12 dit, le gouverneur a vu et il a cru. Ce même gouverneur au début, qui avait juste la soif d'entendre parler de Jésus, qui avait la soif d'entendre ce qui allait sortir de la bouche de Paul et de Barnabas, termine par voir et croire. Mais qu'est-ce que le gouverneur a vu? Le gouverneur a vu la démonstration d'une puissance. Le gouverneur a vu que la puissance qui était en Paul et Barnabas était plus forte ou même plus puissante que ce qui opérait dans son aide, le magicien, le sorcier, Bar-Jésus. Parce que Paul a dit à Bar-Jésus, la main de Dieu sera contre toi et tu vas perdre la vue, tu deviendras aveugle. Et tout de suite après, Bar-Jésus est devenu aveugle. Donc le gouverneur s'est dit que la puissance qu'il y avait à l'intérieur de Paul et de Barnabas était plus forte que celui du magicien qui l'accompagnait ou qui l'aidait. Et quand il a vu ça, il a cru. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le temps mauvais de voir d'abord avant de croire. Surtout quand on évangélise. Très souvent, nous chrétiens, on est remplis des paroles, on est remplis des versets, on veut expliquer aux gens les 4 lois spirituelles. Il y a des personnes qui vont croire à la parole et il y a des personnes qui croiront parce qu'ils ont vu. Tous les deux sont bons. C'est pas mauvais. Il ne faut pas passer le temps à blâmer quelqu'un parce qu'il veut voir avant de croire. Parce que même quand le disciple Thomas n'a pas cru avant d'avoir vu, Jésus-Christ ne l'a pas blâmé. Il est quand même rentré pour montrer ses preuves à Thomas. Thomas a vu et il a cru que Jésus est encore vivant. Donc dans notre temps d'évangélisation, quand on sort pour parler, qu'on soit rapide à parler, oui, mais qu'on ne juge pas trop, qu'on demande plutôt la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que si nos paroles sont accompagnées de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, beaucoup plus de gens croiront à ce Jésus parce qu'ils vont voir qu'il est plus fort que ce dans quoi eux ont placé leur confiance. Cette personne par Jésus était une aide pour le gouverneur. Mais en même temps, c'était un magicien, un sorcier. Ça veut dire que quand le gouverneur avait besoin aussi de l'aide spirituelle ou des choses dans le domaine spirituel, c'était lui qui venait. Donc pour le gouverneur, il le respectait, l'esprit ou la puissance que ce monsieur avait. Mais quand il voit maintenant que Paul et Barnabas emmènent une autre puissance qui peut rendre cet homme soi-disant puissant aveugle, il croit directement au message de Paul et de Barnabas. Donc il est important, quand on sort pour l'évangélisation ou même quand on veut juste partager la parole de Dieu, de demander tout au Seigneur d'accompagner notre parole par la manifestation de sa puissance. Alors on va parler un peu de cette rencontre qui a lieu entre Paul et Bar-Jésus. Du verset 1 à 4, la Bible est très claire et nous montre clairement que Paul et Barnabas ont été choisis par le Saint-Esprit et ont été envoyés pour la mission de Dieu. Ils ont été envoyés dans l'œuvre de Dieu et ils ont laissé les autres disciples à Antioche.
afin d'accomplir la volonté de Dieu. Au verset 6, par contre, ces 2 personnes envoyées pour accomplir la volonté de Dieu font face à un obstacle, un sorcier ou un magicien juif qui est aussi en même temps un faux prophète, qui est appelé par Jésus. Il est important de noter ici que on peut vivre une vie qui plaît à Dieu. On peut vivre dans la volonté de Dieu, on peut accomplir les plans de Dieu pour notre vie, on peut être même en mission ou en service pour Dieu, faisant le ministère ou autre chose auquel il nous a appelés. Mais toujours faire face aux obstacles. Cela, en fait, l'appel de Dieu sur ta vie ou vivre une vie qui plaît à Dieu n'enlève pas la partie troubles et obstacles que tu peux rencontrer. Très souvent, on se dit, parce que Dieu m'a appelé à faire ça, parce que Dieu m'a envoyé dans telle et telle ville, parce que Dieu m'a envoyé à faire ce travail, tout sera rose. Mais ce n'est pas ce que promet Jésus. Jésus ne promet pas que tout sera rose. Jésus nous promet sa paix. Et il promet que lui a déjà vaincu le monde. Dans Jean 16, 33, la parole de Dieu dit, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, c'est absurde de penser que parce que Dieu t'a appelé, parce que tu es loin de Dieu, ou parce que tu vis une vie qui n'a pas de péché, que tu ne feras pas face aux obstacles. Il n'y a personne qui a un vaccin contre les tribulations. Il n'y a personne qui a un vaccin contre les attaques ou les combats spirituels. Tant qu'on vit sur cette terre, on va les expérimenter. Jésus a dit qu'on allait les expérimenter. Sa parole est vraie. Donc on va les expérimenter. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul et Barnabas aussi. Ils avaient certes l'onction, ils étaient appelés, et ils sont partis en mission exactement là où le Saint-Esprit les a dirigés. Mais arrivés à cet endroit-là, ils ont quand même eu à faire face à un obstacle. Ils ont eu encore besoin du Saint-Esprit. Mais on va un peu regarder attentivement à cet obstacle. Cet obstacle s'appelle Bar-Jésus. On va le regarder dans les 2 dimensions, dans la dimension physique ainsi que dans la dimension spirituelle. La dimension physique de Bar-Jésus, c'est ce que tout le monde autour de lui voyait. C'est ce que les yeux physiques même du gouverneur voyaient. On voyait son nom. On l'appelle Bar-Jésus. Bar-Jésus signifie fils de Jésus ou fils de Josué. Josué ou Jésus signifie sauveur. Donc Bar-Jésus, dans les yeux physiques, c'était une bénédiction. Il est fils du sauveur. Imagine-toi que le fils du sauveur vienne dans ta vie pour devenir ton assistant ou devenir ton aide. Tu te dis, tu es béni parce que cette personne vient et cette personne est une bénédiction. Sa fonction dans le monde physique, c'était qu'il travaillait comme assistant ou il faisait partie de l'entourage du gouverneur, comme dit certaines versions. Ça, c'est encore un aspect de bénédiction parce que l'entourage du gouverneur était là pour l'aider. L'entourage du gouverneur était là pour le soutenir. Donc, cette personne était dans l'entourage du gouverneur. Donc, physiquement, quand on regarde Bar-Jésus, il n'y a rien qui pouvait te dire que ça pouvait être une mauvaise personne ou une personne qui pouvait s'opposer à quelque chose. Parce que Bar-Jésus était dans la vie du gouverneur pour l'aider, pour l'assister. Donc, avec l'œil physique, il apparaissait comme étant une personne de bonne foi ou une bénédiction. Maintenant, si on utilise les yeux spirituels comme a fait Paul, parce que la parole de Dieu dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a été capable de discerner qui était réellement par Jésus au plan spirituel. Tout ce qui est physique, tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Tout ce qui est physique a une source spirituelle. Il est important de comprendre la source spirituelle de toute chose. Bar-Jésus, spirituellement, son nom était Élimas. Élimas qui signifie sorcier ou magicien, ou une personne qui pratique la sorcellerie ou la magie des puissances du ténèbre. La Bible nous présente ce Bar-Jésus ou Élimas comme un faux prophète. Ça veut dire que la source de ces prophéties n'était pas la présence de Dieu, n'était pas l'inspiration ou l'esprit de Dieu, c'était quelque chose d'autre. Et sa fonction dans la vie du gouverneur, c'était de l'empêcher
à recevoir la bonne nouvelle. Il était dans la vie du gouverneur pour empêcher le gouverneur à devenir tout ce que Dieu voulait qu'il devienne. Parce que la Bible nous dit que le gouverneur, un homme intelligent, était prêt à recevoir la parole de Dieu, mais que Élymas s'est opposé à Paul et à Barnabas. Donc, il est important pour nous de ne pas limiter nos regards sur les choses juste au niveau physique. Il est important d'aller en profondeur et de comprendre qu'est-ce qui se cache réellement derrière le nom de ce que tu traverses. Parce que nos yeux physiques ne voient pas toujours le reflet spirituel de la chose. Et ce Bar Jésus ou Élymas qui était venu pour aider le gouverneur était en fait venu dans la vie du gouverneur pour l'empêcher à recevoir ses bénédictions. Il était dans la vie du gouverneur pour l'empêcher d'aller de l'avant. Ce qui a opposé le gouverneur et en même temps a opposé Paul et Barnabas, ce n'était pas Bar Jésus. Parce que là, le nom change. On parle d'Élymas. Dans l'esprit qui était derrière Bar Jésus, était ce qui entrait en opposition avec l'esprit qui était dans Paul et Silas et qui empêchait ce que le gouverneur aille de l'avant. Le gouverneur, la Bible dit, était un homme intelligent. Mais le rôle de Bar Jésus, par son esprit réel Élymas, était de placer des limites dans la vie du gouverneur. Donc le gouverneur, cet homme intelligent, ne pouvait pas utiliser son intelligence au service de Dieu. Il ne pouvait pas utiliser son intelligence pour accomplir des grandes choses parce qu'il était limité par les conseils de ce Bar Jésus. Parce qu'il était un prophète qui était avec lui. Ça veut dire que le gouverneur, des fois, quand il avait des questions, il se confiait à ce prophète. Mais la Bible dit que c'est un faux prophète, donc il lui donnait des fausses prophéties. Et le gouverneur se confiait à ça. Mais lui, c'est un monsieur, Élymas, il avait l'esprit, à part Jésus, en fait, avait l'esprit d'Élymas. Donc c'est un monsieur qui opérait dans les ténèbres. Donc il ne peut pas venir pour le bien du gouverneur. Mais en journée, ou quand tu regardes les yeux physiques, c'était l'aide du gouverneur. Or, la réalité était qu'il n'était pas l'aide. Il était les limitations du gouverneur. Parce que le gouverneur ne pouvait pas utiliser son intelligence plus loin que les prophéties d'Élymas, plus loin que l'aide d'Élymas. Élymas ne pouvait que l'aider dans des voies qui allaient l'emmener à être moins que ce que Dieu l'a appelé. C'est exactement la même chose dans nos vies. Des fois, on est limité. Ça peut être une condition physique. Ça peut être une maladie. Que tu es réellement allé à l'hôpital et on te dit, tu as telle maladie. Tu as un cancer ou tu as un organe qui ne fonctionne plus. Tu as besoin de telle thérapie. Tu as besoin de tel médicament pour te garder en vie, pour te maintenir. Et Dieu a donné l'intelligence aux médecins, oui. Donc des fois, c'est totalement naturel ta maladie. Tu prends 1 ou 2 comprimés, tu suis une thérapie quelconque et directement tu rétablis. Mais des fois, la source de la maladie n'est pas naturelle. Elle peut apparaître au nom du cancer. Or, c'est un esprit d'infirmité qui est derrière. Quand toi, tu t'occupes du cancer et que tu vas à la chimiothérapie et que tu te dis non, j'ai besoin d'aller là-bas pour rester, pour continuer, au moins ça me permet de travailler. Mais qu'est-ce que ça fait? Quand tu t'es supposé travailler 5 jours la semaine, tu travailles peut-être juste 2 ou 3 parce que les autres jours, tu dois aller à cette thérapie. En fait, cette histoire qui est venue pour t'aider dans la vie place des limites à ce que tu es supposé être censé faire. De la même façon, le faux contentement. Des fois, tu es dans un travail ou dans un poste de travail pendant certaines années et tu veux appliquer peut-être pour une promotion ou tu veux appliquer pour un autre poste. Et il y a toujours une petite voix. Ça peut être ta voix interne, comme ça peut être une autre personne qui vient te dire « Mais pourquoi tu vas aller essayer là-bas ?» Si tu essayes à ce poste, ça veut dire qu'il faut que tu travailles un peu plus longtemps. Pour être efficace à ce poste, ça veut dire qu'il faut que tu prennes un autre cours. Pour être efficace à ce poste, ça veut dire qu'il faut que tu suives une autre formation. Tout ça, ça va t'augmenter encore du travail. Tu es déjà assez occupé. Pourquoi tu ne restes pas carrément là où tu es? Ça te permet à vivre ta vie sans souci. C'est un faux contentement. Le vrai contentement, c'est que tu te contentes de ce que tu as et tu ne jalouses personne d'autre, tu n'envies personne d'autre. Mais quand maintenant, tu ne sais pas aller de l'avant, tu ne sais pas progresser à cause de cette voix
qui peut être, comme j'ai dit, une voix interne, ou ça peut être ton entourage qui te parle, qui te dit de telles choses. Ça, c'est faux. Ça, c'est des limitations. Ça, c'est des barres Jésus qui se présentent, mais en fait, c'est des élimaces. L'esprit derrière est mauvaise. L'esprit derrière, c'est la peur. Or, la parole de Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. L'esprit qui en nous n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit d'adoption, un esprit qui crie Abba Père. Donc, il faut faire très attention quand on arrive dans des choses pareilles. Chaque fois que tu veux oser et que tu as quelque chose qui te freine, pose-toi la question. C'est vraiment que je ne dois pas le faire ou est-ce que j'ai juste peur? Et détermine pour toi-même dans quoi tu te trouves. Parce que, comme je disais, les barres Jésus viennent dans l'esprit d'aide, mais derrière, c'est des élimaces. C'est des personnes qui viennent pour placer des limites dans ta vie. Très souvent, on vit avec l'opposition comme de l'aide. On vit avec les choses ou des personnes qui sont là pour nous faire du mal, comme s'ils étaient là pour nous bénir. Quand c'est une situation, on a juste même, on planifie toute notre vie autour de cette maladie ou autour de cette situation ou autour de cette thérapie. Que ce soit le manque d'indépendance, comme j'ai dit, la peur, que ce soit des thérapies qu'on doit prendre. Et Satan place souvent des limites dans notre vie au nom du service ou au nom de l'aide. Moi, j'appelle ce genre de combat le combat spirituel qui est silencieux. Parce que des fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui connaît toutes les thérapies que tout le monde traverse. Très souvent, il est très facile pour nous de voir « Oh, mais pourquoi cette personne est tout le temps malade ?» Et on juge et on dit « Ah oui, c'est un esprit d'infirmité. » C'est facile. Mais la personne qui souffre d'un faux contentement ou d'un esprit de peur, on ne peut pas voir. Et ça, c'est aussi un autre combat spirituel qu'on doit mener en tant que chrétien. Mais comme c'est un combat que très souvent on accepte, très souvent on adhère, on dit oui, c'est vrai, si je pars faire ça, ça va déranger ma vie, je n'ai qu'à rester à me contenter dans ce que je fais maintenant et que je ne cherche pas plus loin, ça devient silencieux. Et ça prend l'aide du Saint-Esprit, comme dans tout autre combat d'ailleurs, pour sortir de cette histoire-là. Comment le Saint-Esprit nous aide dans nos combats silencieux, le rôle du Saint-Esprit. Le verset 9 nous dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, a pu discerner ce qui se passait. Dans nos combats, le Saint-Esprit joue un rôle très important. Je vais juste parler de 4 points. Premièrement, il révèle la véritable identité de nos ennemis. Il révèle la véritable identité de nos aides, des choses qui sont autour de nous pour nous servir, pour nous aider. Et il fait ça par une parole de connaissance ou même en nous donnant les discernements des esprits. C'est des dons auxquels, en tant que chrétien, tu dois aspirer. Tu dois chercher à voir ça. La parole de connaissance te permet à voir qu'est-ce qu'il y a derrière quelque chose, le passé comme le présent. Et le discernement des esprits te permet à discerner les esprits derrière les situations, les circonstances ou même les personnes. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous révèle le plan de Dieu pour nos vies. Il fait ça à travers la prophétie. La prophétie est importante parce que non seulement elle booste ta foi, mais elle rappelle au diable ou à tes ennemis leur position, qu'ils ne sont pas plus forts que le Dieu qui t'a appelé. Parce que le Dieu qui t'a appelé est celui qui dit que dans le futur, ton futur est glorieux. Et quand le diable voit ça, il peut reculer pour se dire, ok, comme Dieu l'a dit, sûrement que ça va arriver. Mais cela ne l'empêchera pas de quand même venir et te combattre tout de même. Troisièmement, le Saint-Esprit combat pour nous. La parole de Dieu dit que notre Dieu est un feu dévorant. Quand le Saint-Esprit combat pour nous, il combat en tant que feu. Il consume, il dévore tous nos ennemis et tout ce qui se passe autour de nous qui n'est pas supposé être là. Et en quatrième lieu, le Saint-Esprit est la puissance derrière nos paroles. Le gouverneur a pu croire parce qu'il avait vu. Il a vu parce que les paroles de Paul étaient accompagnées d'une puissance. Que ce soit en évangélisation ou que ce soit quand tu es en train de te lever contre un esprit quelconque. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu dis je te chasse ou j'arrête ton opération dans ma vie, cela a du pouvoir. Et le Saint-Esprit dans ta vie t'emmènera aussi à vivre des miracles. C'est grâce à la présence du Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit, que le gouverneur a pu vivre un miracle et a pu croire à la parole de Dieu.
Dans nos vies, les obstacles ne viennent pas toujours clairement comme obstacles. On n'est pas toujours en mesure de discerner directement que ceci est un obstacle. Parce que les obstacles viennent emballés comme par Jésus. Les obstacles viennent en forme de aide, en forme de soutien, en forme de service des fois. Il nous faut du temps dans la présence de Dieu, que ce soit par la prière, par le jeûne, ainsi qu'une révélation de la part de Dieu pour discerner ce qui se cache derrière le non et obtenir la puissance de chasser et d'arrêter l'opération de cet esprit dans nos vies. Je vous invite à juste baisser vos têtes et on va prier ensemble. On va prier, on va demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux afin de comprendre l'esprit qui est caché derrière un nom, l'esprit qui est caché derrière le nom de ta situation, l'esprit qui est caché derrière la circonstance que tu traverses, l'esprit qui est caché derrière l'aide que tu es en train d'avoir, l'esprit qui est caché derrière même les médicaments ou la condition que tu es en train de traverser. Derrière cette maladie, quel est l'esprit qui est caché? Derrière ton manque de progrès, quel est l'esprit qui est caché? Derrière le fait que tu prennes une mauvaise décision après une autre mauvaise décision, quel est l'esprit qui est caché? Derrière le fait que tu n'arrives pas à tenir de l'argent, à garder de l'argent, tu dépenses toujours tout ce que tu reçois. Quel est l'esprit qui est caché derrière toute cette aide, toutes ces personnes qui viennent autour de toi pour te dire qu'ils sont là pour t'aider, pour te servir à accomplir un projet, à faire quelque chose? Quel est l'esprit qui est caché? Pour que tu comprennes ce qui est caché derrière le nom de quelque chose, tu as besoin du Saint-Esprit. Et on va demander au Saint-Esprit son onction. L'onction, c'est juste la capacité de faire quelque chose. On va demander au Saint-Esprit l'onction, la capacité de voir clairement, par révélation, qu'est-ce qui est caché derrière le nom, qu'est-ce qui est caché derrière notre situation. Saint-Esprit, nous t'implorons. Saint-Esprit, parle-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux, qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse connaître qu'est-ce qui se cache derrière le nom, qu'est-ce qui se cache derrière les situations que nous traversons, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit, de nous parler. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de nos yeux, qu'on voie clairement. Parle-nous, donne-nous cette révélation qui provient de toi, afin qu'on puisse comprendre ce que nous traversons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci encore d'avoir passé ce temps de partage avec moi. Je prie vraiment que la parole qui a été partagée aujourd'hui t'a béni, t'a apporté quelque chose de plus. Et si cela est le cas, s'il te plaît, la semaine prochaine, dis à quelqu'un d'autre de te rejoindre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Donne-leur, fixe-toi rendez-vous avec quelqu'un d'autre et suivez Alpha Ministries ensemble. N'oublie pas aussi de nous suivre sur toutes nos plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou Facebook ou Twitter. Suivez-nous pour toujours être au courant de ce qui se passe. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.